Allez, on y va, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous reprochez à Igor Tudor? Qu'est-ce que je reproche de ne pas mettre le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille sur le terrain? Je crois qu'aujourd'hui, Marseille n'a pas un effectif incroyable, hein. On le voit à travers le recrutement, un effectif qui a beaucoup changé. Ça, c'est pas la faute de Tudor, mais c'est la faute du président, mais c'est un autre débat. Je trouve qu'aujourd'hui, Tudor est arrivé avec plein de bonnes choses en tête, hein, avec une personnalité bien trempée. Tous les clubs où il est passé en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, ils savent que Tudor est quelqu'un qui est pas là pour rigoler, qui est là pour mettre ses idées en place, qui est un petit peu trop obtus et qui parle mal à beaucoup de personnes. Et c'est le cas déjà à Marseille. Donc, et beaucoup de joueurs s'en sont plaints, à commencer par Dimitri Payet. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, après avoir joué les matchs de préparation titulaires, Dimitri Payet, et les matchs de préparation, on en a joué, on sait très bien que c'est pas des matchs amicaux, c'est pour préparer le début de saison. Les matchs de préparation, tu as bien raison. Voilà, mais les matchs de préparation, je pense que sur des joueurs comme Dimitri Payet, qui est le meilleur joueur de l'OM, on l'a vu l'année dernière. L'année dernière, c'est quand on reprend les stats, c'est plus d'un tiers des buts marqués par Marseille. Payet soit il donne, soit il marque. Donc ça veut dire que l'importance qu'il a dans ce vestiaire, il est capitaine en plus, il est adoré par les supporters. Je pense que c'est un atout important pour l'Olympique de Marseille. Et donc aujourd'hui, Tudor va nous expliquer que parce qu'il y a une révolution tactique au sein de l'Olympique de Marseille, et ça, on pourra en reparler plus tard, hein, sur son évolution tactique, hein. J'espère qu'il arrivera à faire rêver les supporters marseillais et surtout à laisser l'OM tout en haut du classement. Mais vous allez me dire qu'il ne peut pas rentrer dans son schéma tactique. Donc c'est forcément un délit de sale gueule. C'est forcément parce que Tudor n'a pas aimé la fronde des joueurs contre lui par rapport à son état d'esprit, ce qu'il mettait en place et comment il parlait aux joueurs. Et il continue à le faire. Mais par contre, Payet, lui, il paye. Il paye ça. Alors maintenant, il rentre 10 minutes, un quart d'heure. Alors Payet, en plus, par rapport à son âge, et on est aussi passé par là, quand tu vieillis, tu as besoin d'avoir du temps de jeu. Et pour retrouver tes sensations, et c'est pas lui rendre service d'un point de vue physique et même de confiance de le faire rentrer 10 minutes, un quart d'heure comme ça pour essayer de changer la physionomie d'un match ou le résultat d'un match, comme il l'a fait à Brest, comme il l'a fait là sur le dernier match contre Nantes où ils étaient mal barrés. Je trouve que là, c'est fort de café de la part de l'expression, ça. de Tudor, de mettre Payet comme ça sur le côté. Je sais pas. Et puis surtout, où tout à l'heure, quand on prépare l'émission, on dit je veux faire ce procès contre Tudor. C'est à l'image de Payet. Mais c'est surtout qu'au sein du club, et j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui sont dans le club, que ce soit des joueurs, des dirigeants, des ceci, des cela, mais tout le monde se plaint de l'attitude de Tudor. Toi, tu disais même, Jérôme, il se prend pour un autre, Tudor. Mais oui, parce que tout le monde se plaint. Il a une façon de parler aux gens qui est respectueuse. Okay. Donc au bout d'un moment... Si tu te mets à dos, déjà, ton capitaine, tu t'es mis à dos un bon nombre de supporters qui, à chaque fois que tu arrives au stade Vélodrome, te sifflent, et toi, tu te remets pas en question. Alors, et en plus, l'équipe, pour l'instant, elle gagne, tant mieux. Ouais. Mais moi, je le disais la semaine dernière, du moment qu'il gagne, on va lui accepter pas mal de choses. Mais attention, ça se joue à peu de choses. Le match de Nantes, c'est un miracle qu'il le gagne. Et le match de Brest, ils sont plus proches de le perdre que de le gagner.